Coucou tout le monde, nous voici pour le fameux top 5 flop de 2024. Donc cette année 2024, il n'y a pas eu énormément de flops, il y a eu beaucoup d'abandons, donc je peux pas vraiment les mettre en flop parce que vu que je suis pas allée au bout, je peux pas les mettre en flop. Mais là, ceux que je vais vous présenter, c'est ceux que j'ai lus avec grand souci et ceux voilà, que j'ai vraiment été déçue de lire. Donc ce sont des livres que je n'ai plus, hein, parce que les livres que je n'ai pas aimés, je ne les garde pas. Donc du coup on va commencer déjà par le dernier en date et peut-être l'un des plus gros de 2024. Il s'agit de Animas tome 3. Le tome 1 et 2 avaient été un coup de cœur vraiment très gros, surtout le 2. Et du coup ça promettait vraiment un tome 3 vraiment super entraînant, avec des scènes épiques, avec des révélations et tout ça. Comme on peut en entendre, comme on peut en attendre d'un dernier tome quoi. Et au final, ça a été d'une lenteur extrême, de voyages qui ne servaient à rien, de dialogues qui ne menaient à rien, qui ne servaient à rien. Enfin, c'était beaucoup de rien et très peu d'action, vraiment de choses utiles au déroulement de l'histoire. Et donc du coup, c'est vraiment ma plus grosse déception. Je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo où vraiment j'en parle, j'en parle avec les nerfs encore qui étaient à vif. Et du coup, je l'ai enlevé. Voilà, j'ai gardé le tome 1 et 2 là dans ma bibliothèque parce que j'en garde de très bons souvenirs. Mais le tome 3, vraiment, c'était beaucoup de brassage d'air, d'autant plus qu'il était court, quoi. Donc il n'y avait pas... soit c'était une fin qu'elle attendait et il fallait bâcler et vite l'écrire. Mais franchement, tout ça pour se résumer à une fin où au final, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont essayé de construire n'a servi à rien et que ça s'est fini d'une manière totalement trop facile et nulle, et ben voilà, c'est vraiment mon top 1 flop de 2024. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ça, donc j'étais vraiment super déçue et dégoûtée de ne pas avoir aimé ce tome 3, mais vraiment pas du tout quoi. C'était... je lisais vraiment en diagonale, je lisais même plus les dialogues, vraiment je lisais une ligne sur deux pour voir ce qui se passait parce que il y a eu énormément de dialogues pour rien dire. Pendant 2-3 pages, ça va être, t'es sûr que ça va? Oui, ça va, oui, ça va, t'es sûr, hein, t'es sûr, tu veux rester avec nous, t'es sûr que ça va? Et ça va être que des trucs comme ça, où ça va être des pages et des pages de description de paysages pendant des voyages, et puis au final, les voyages, ils servent à rien. Et puis, enfin bon, c'est très compliqué, et puis il y a des personnages qui se sont montrés totalement désagréables dans ce tome 3, alors que je les avais beaucoup aimés dans le tome 2, dans le tome 1, je leur trouvais un caractère très spécial, et puis au final dans le tome 3 ils m'ont vraiment dégoûté, donc vraiment ce tome 3 je sais pas d'où il sort, donc vraiment c'est très décevant. Mais lancez-vous dedans, hein, dans le 1 et le 2, parce que vraiment ils sont géniaux le 1 et le 2, hein. Mais c'est vraiment le 3, je comprends pas. Ensuite, tome 2 flop, Force Wing. Ouais. Je l'attendais avec impatience, ce bouquin. Je tannais mon mari, faut que je l'achète. Et puis au final, il me l'a offert. Et puis au final, je l'ai ouvert, je l'ai commencé. Et mon Dieu, ce que c'était comme plume lourde et plombante. Et trop de détails d'un coup, trop de description du world building. Wow, c'était trop d'infos d'un coup, et franchement, c'était pénible à lire, c'était pénible, vraiment pénible. Ça aurait pu être des infos qui auraient pu être disséminées de manière plus égale dans le roman, plutôt que gros pâté d'un coup. Ça m'a fait lâcher le livre complet, parce que j'ai trouvé que ça me martelait le cerveau. C'était pas du tout une lecture agréable. Il y a quelques temps, du coup, je l'ai lu, c'est il y a un moment, hein, donc au moment de sa sortie, j'ai commencé à le lire. Puis après, je l'ai abandonné, et en fait, ça m'a un petit peu dégoûté du genre de la romantasy. Et de ce fait, pour essayer de moins me dégoûter, j'ai quelques romantasy dans ma palle pour essayer de faire le challenge en 2025. Mais là, cette fin d'année, j'ai lu quelques romantasy qui m'ont un petit peu réconcilié avec le genre, comme Heartless Hunter,
ou les artefacts d'Uranos. Mais voilà, Force Wing, ça a été une grosse déception parce que vraiment, on en fait tellement une hype de dingue que ça te donne envie d'aimer, ça te donne envie de forcer ou de découvrir ce monde de dragons, cette histoire d'amour, vraiment comme un palais d'épines et de roses. Et j'ai essayé cette année aussi, j'ai lu presque la moitié. Mais j'ai pas aimé parce que c'était chiant à mourir les débuts. Vraiment, et en plus t'as 5 tomes, donc je sais pas ce que ça donne. Mais vraiment, le tome 1, je l'ai trouvé chiant à mourir. Tu te fais chier. Et du coup, voilà, ça a été 2 grosses déceptions. Parce que, quand un livre est autant aimé, t'as envie toi aussi de l'aimer, de voir ce que ça fait, de faire partir de cette communauté ou quoi. Et du coup, quand c'est un flop, c'est très frustrant. Voilà. Donc, voilà, c'était aussi, pas une aussi grosse déception que Animas, mais un gros flop quand même. Ensuite, j'ai lu Nuit Noire, La fille des Déferlantes. Alors, c'était un flop aussi, moins gros que les autres. Mais c'était quand même un sacré flop. Le résumé a été super entraînant, l'histoire était super originale, je trouve, avec cette histoire de phare, de mer, de créatures un petit peu bizarres, de suspense, cette façon aussi, ce petit combat féministe qu'on a droit à l'intérieur, parce que normalement les gardiens de phare sont des hommes, et notre héroïne est une fille, donc elle va se battre pour avoir ce rôle de gardienne de phare, mais la plume était vraiment, pas horrible, mais pas du tout à mon goût, vraiment. Des fois, ça partait dans des descriptions, mais totalement loufoques et sans aucun sens. Ça parlait de pensées phosphorescentes, enfin, je pense que c'était trop dans le... Un peu comme Alice au Pays des Merveilles, c'était trop dans le trop, et du coup, quand tu essaies de t'imaginer ça n'a aucun sens. Et parfois, ce genre de description loufoque, ça durait pendant des grosses pavasses, et ça te gâchait tout le plaisir de lire, quoi. Et je pense que cette histoire méritait une ambiance un peu plus sombre, un peu plus cassante, parce que c'est comme ça qu'est le moral de Nuit Noire. C'est comme ça que l'environnement est, que le climat est. Et on te sort des descriptions comme ça totalement loufoques qui sortent un peu de l'ambiance générale du livre. Donc ouais, c'était un flop, j'ai été déçue de cette lecture, d'autant plus qu'il y a un tome 2 qui sort cette année, mais franchement, la plume ne m'a pas du tout envie de lire la suite, donné envie de lire la suite. Donc ouais, c'était un flop aussi. L'avant-dernier flop, alors là, c'était une grosse déception, parce que cette série avait tout pour moi. C'était La Maison à l'orée de la magie. Il y a un tome 4 qui va sortir, je crois qu'il y a eu le phare, il y a eu la boutique, il y a eu la librairie. Et en fait, ce qu'il n'a pas fait chez moi, c'est cette héroïne. Dans le tome 1, je l'ai trouvée imbuvable, détestable au point. Je la supportais pas foutu de dire merci, très hautaine, très agressive, vraiment pas du tout sympathique. Je l'ai détestée, vraiment je l'ai détestée. C'est peut-être l'un des personnages que j'ai détesté le plus au monde dans ma vie de lectrice. Vraiment. Parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, ou alors vous l'avez peut-être pas encore vu, mais en tout cas, j'ai vraiment du mal, moi, à me souvenir des personnages. C'est plus l'histoire qui me marque, l'environnement, le world building, ce qui va se passer, plutôt que les personnages et leurs prénoms, par exemple. Je vais avoir beaucoup de mal à vous sortir le prénom des personnages. Et quand je le fais, c'est que vraiment ils m'ont marqué. Dans le bon, en général. Mais celle-ci, vraiment, elle m'a laissé une marque au fer rouge. Je ne pouvais pas me la blairer. Je l'ai abandonné ce bouquin parce que sinon j'allais la claquer. Donc du coup, au final, non, je l'ai pas abandonné. Je suis allée jusqu'au bout. Mais en fait, je lisais vraiment diagonale, mais franche, quoi. Parce que l'histoire en elle-même me plaisait. J'avais envie de savoir ce qui se passait dans cette maison magique parce que les personnages qui étaient dans cette maison magique étaient vraiment tout à fait touchants, gentils, accueillants, tolérants et tout. Et tu mets, elle s'appelle Neuf, tu la mets là, dans ce cocooning et tout, et elle va tout foutre en l'air avec son caractère de merde. Vraiment, je l'ai pas du tout aimé. Donc c'est pour ça que ça a été un flop. Parce que à cause de ce personnage, voilà. J'ai pas envie de lui donner une deuxième chance, de me dire peut-être que dans le tome 2, elle est meilleure, parce que ça se trouve, elle ne l'est pas, et du coup, ça risque encore plus de me dégoûter et de m'énerver. Donc voilà, je préfère rester là, et c'est très bien comme ça. Ensuite, le dernier, un peu plus en date du mois de décembre, donc il est assez récent, tout comme Animas 3, c'est Ilos, de Marion Brunet. Alors,
Ce livre-là, je l'ai lu parce que je vais recevoir l'autrice en 2025. Et du coup, ben, en tant que bonne professionnelle, c'est bien de lire les œuvres des auteurs que tu vas recevoir pour parler, si tu as bien en parler de leur bouquin ou quoi, voilà, que tu saches de quoi tu parles. Sauf que, ben, pas de chance pour moi, je sais pas comment je vais me débrouiller si je me retrouve dans cette situation, mais je n'ai pas aimé son livre. Voilà, j'ai pas aimé parce que, comme je l'ai dit aussi dans le bilan du Call With Her Challenge, vous pouvez le voir, donc je vais me faire un petit peu répéter, mais parce que le côté moraliste, sociétal et climatique et politique va être beaucoup trop présent et va prendre beaucoup trop le pas sur le côté fiction de ce bouquin. Et du coup, c'est vraiment un livre qu'on pourrait facilement mettre dans le rayon de société plus que dans le rayon fiction, parce qu'on va nous marteler avec des idées tout au long du roman, et ça va nous détacher de l'histoire. Déjà que les personnages ne sont pas très attachants, alors là, avec ce martèlement moraliste, là, ça l'a pas du tout fait. Et apparemment, en discutant avec d'autres amis sur Instagram, ce côté-là, très moraliste, est perçu dans d'autres de ses romans. Donc ça donne pas non plus envie de lire d'autres de ses romans. Ce qui est dommage, au final, parce que l'idée était plutôt bonne, hein. Parler du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des enjeux politiques qui peuvent se passer, de la migration de ceux qui sont sous les eaux. C'est très important, hein. C'est très important, et ça aurait pu vraiment être un livre... Je pense que ça aurait pu être un livre coup de cœur si on n'avait pas cette grosse pavasse de morale et de pédagogie forcée, quoi. Donc c'est très dommage. Très très dommage. Voilà, donc mes 5 flops, c'est vraiment... j'aurais pu peut-être faire plus, mais c'est vraiment les 5 flops qui me sont venus de manière très très spontanée lorsque j'ai réfléchi à ce top. Je pense que la plupart sont des coups de cœur pour vous, hein. Je pense à Force Wing, je pense à La Maison à l'Orée de la Magie, parce qu'ils sont majoritairement aimés, plus que pas aimés. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Moi, je suis toujours partante d'avoir vos avis sur les livres que j'ai pas aimés. C'est d'autant plus intéressant que ceux que j'ai aimés. Voilà, peut-être, ça m'a traversé l'esprit là, très vite fait, d'essayer de relire Force Wing pendant le challenge de Romantaisie, mais je vais pas le racheter, hein, je vais le prendre en bibliothèque. Je vais réessayer, peut-être pas, je vais pas me mettre la pression. Mais l'idée m'a traversée. Après, je sais pas où elle est allée, mais elle m'a traversé l'esprit. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce top vous a plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.